Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Nous sommes dans le 2e épisode d'une série de 4 sur le livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Et donc, logiquement, aujourd'hui, je vous parle du 2e accord. C'est parti! Alors, le 2e accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Pour commencer, j'ai décidé de vous lire un court passage du livre. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons de tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication. Ouf! On rejoint ce que je vous disais la semaine dernière concernant un des principes de PNL et dont je vous reparle régulièrement dans ce podcast et dans mes vidéos YouTube. En fait, chacun de nous a sa propre vision du monde. On explique souvent ça en expliquant que la carte, la vision du monde de chacun, est différente du territoire, c'est-à-dire la réalité. Et chacun d'entre nous a une carte différente qui est fonction des filtres qu'il a mis en place de par son vécu. Et dans ce livre, l'auteur nous explique que quoi que les gens disent, pensent ou fassent, cela ne nous concerne pas. Cela ne concerne qu'eux. Et que cela vous paraisse positif ou négatif, cela ne dépend que de la personne et pas de vous. Donc, vous ne devez pas en faire une affaire personnelle. Il nous explique également que nous ne devons pas faire une affaire personnelle de ce que nous nous disons à nous-mêmes, car chaque accord que nous avons conclu lors de notre domestication a sa propre voix intérieure dans notre tête. Et comme une partie de ces accords, nous les avons conclus suite à des sorts de magie noire que nous ont envoyés nos proches, les phrases qu'on se répète dans notre tête ou que notre esprit nous propose, en fait, ne sont pas vraiment les nôtres. C'est pour ça que nous avons parfois des idées, des pensées qui sont en conflit les unes avec les autres dans notre tête. Et ça, pour moi, c'est une véritable révélation parce que quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai eu tendance à me dire « il faut que je me fasse confiance à moi et rien qu'à moi » et à écouter la petite voix dans ma tête. Et en fait, même la petite voix dans ma tête, des fois, elle me raconte des trucs qui sont pas vraiment moi. Et donc, pour ça, il faut vraiment aller travailler sur les croyances. Et pour ça, je vous renvoie à 2 podcasts. L'épisode 32, qui était se défaire des croyances et des conditionnements. Et l'épisode 24, qui était sortir du cercle des ruminations. Et donc, en fait, pour Don Miguel Ruiz, prendre les choses personnellement nous fera forcément souffrir. Comme la semaine dernière, je vais vous proposer 3 axes
pour mettre en place ce deuxième accord qui est donc, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand vous vous retrouvez dans une situation qui vous impacte, que vous prenez les choses personnellement, je vous invite à effectuer un recadrage spatio-temporel, c'est-à-dire en changeant de point de vue dans le temps ou dans l'espace. Pour cela, voici quelques questions qui peuvent vous aider. Qu'est-ce qu'un aborigène penserait à ma place ? Qu'est-ce qu'un humain vivant au Moyen-Âge en penserait ? Qu'est-ce que je penserais de cette situation dans 10 ans ? Qu'est-ce que je penserais de cela si je n'avais plus que quelques semaines à vivre ? Moi, celles qui m'aident le plus, ce sont les 2 dernières. Qu'est-ce que je penserais de cette situation dans 10 ans ? Et qu'est-ce que je penserais de cela si je n'avais plus que quelques semaines à vivre ? Le fait de changer de point de vue va vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation et donc souvent de la dédramatiser. La deuxième chose qui peut vous aider à ne pas faire une affaire personnelle des événements, c'est une des étapes proposées par Byron Katie dans son processus de libération The Work. C'est le retournement de situation. Pensez à une situation qui vous pose un problème en ce moment et notez la raison principale pour laquelle vous vous sentez mal. Je vais prendre un exemple assez courant. Luc devrait faire ce que je lui demande. Maintenant, retournez la phrase dans le plus de sens possible. Ça peut donner par exemple « Je devrais faire ce que Luc me demande ». Luc devrait faire ce qu'il se demande. Luc ne devrait pas faire ce que je lui demande. Luc devrait faire ce que son ami Arthur lui demande. Je devrais faire ce que je me demande, etc., etc. Et enfin, demandez-vous, qu'est-ce que ces retournements peuvent m'apporter ? Encore une fois, le but de cet exercice est d'ouvrir vos perspectives et de changer l'angle sous lequel vous percevez la situation. Et c'est en général très efficace. La dernière chose que je vous invite à faire est de vous interroger honnêtement sur la place que prend le regard et l'avis des autres dans votre vie. Pour ça, réfléchissez. Demandez-vous souvent l'avis d'une ou plusieurs personnes avant de rendre un projet ou avant de prendre une décision importante. La réflexion d'une personne peut-elle changer la manière dont vous vous sentez ? Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur cet accord sur ces dernières années. Le regard et l'avis de personnes que je ne connais pas ou peu est devenu de moins en moins important avec le temps. Pour la majorité des personnes que je connais et que je côtoie, il m'est maintenant plus facile de me souvenir que ce qu'ils disent est simplement leur vision du monde à cet instant T. Mais pour être honnête, j'avoue qu'il reste quelques personnes avec lesquelles la prise de recul me prend encore du temps, avec qui c'est compliqué. Et ces quelques personnes peuvent encore me jeter des sorts par lesquels je suis impactée plus ou moins violemment et plus ou moins longtemps. Mais avec le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années et quelques-unes des questions que je vous ai proposées, j'arrive de plus en plus rapidement, quoi qu'il arrive, à ne pas en faire une affaire personnelle. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est de me rappeler que chaque personne a sa propre vision de la réalité et ses propres besoins, valeurs, limites qui ne sont pas les miennes en fait. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la question « Qu'est-ce que je penserais de cela si je devais mourir dans quelques semaines ? Est-ce que j'y accorderais autant d'importance ?» C'est vraiment la question qui me permet le plus de relativiser une situation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux appliquer cet accord dans votre vie. Si vous avez d'autres techniques ou questions qui vous aident à ce que, quoi qu'il arrive, vous n'en faites pas une affaire personnelle, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça pourra sûrement aider d'autres personnes.
Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!